Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de la saison 2020-2021 de On s'en parle. Il faut préciser que les règles de précaution qui ont été établies soient et sont respectées par notre équipe, soit la distanciation, la désinfection entre deux enregistrements, lavage ou désinfection des mains à l'entrée, le port du masque également à l'entrée. Et ici, le bureau a été changé, on l'a agrandi. Nous n'avons plus de micros après nous autres pour ne pas que les techniciens viennent toucher à nos micros. Ce sont des micros sur pied. Alors, tout a été respecté. Alors, et tout ceci se fait dans le respect des règles de mes invités et de la direction également. Alors, on se souhaite une bonne saison en espérant pouvoir faire jusqu'au printemps prochain, mais la deuxième vague, si possible, on aimerait ça qu'elle se tienne loin de nous autres, mais avec un gros mais, on va espérer. Alors, mesdames et messieurs, mon premier invité de la saison 2020-2021, ex-avocat, maintenant à la retraite, et mais analyste politique, monsieur ou maître, parce qu'il faut l'appeler encore maître, Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Ça fait drôle en tabarouette, hein? Oui, ça fait Ça fait drôle hein? parce que là, on est éloigné un de Oh l'autre. oui, là, On l'était quand même, oui. mais ce qui est drôle, c'est que, vous rappelez-vous, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était Oui. en février ou au début C'était mars. mars, là, début mars, Début là, mars. juste avant qu'ils disent, bon, OK, on ferme tout. Puis le lendemain matin, vous m'appelez, vous dites non, 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 là, c'est fini, Et bonsoir, voilà. on se revoit peut-être. On se revoit peut-être à l'automne. à l'automne. Mais Mais là, on est là, on est rendu là. On ne dirait jamais qu'il y a 6 mois qui a passé. C'est affreux. C'est affreux. Oui, puis non. Là, c'est sûr que là, on fait juste une parenthèse. Là, on ouvre une parenthèse que tout le monde en parle, c'est sûr. Mais au moment où l'on se parle aujourd'hui, on est le 3 septembre. On vient d'apprendre qu'il y a 187 nouveaux cas Et ça va n'aller qu'en augmentant. Québec. Et on avait dit qu'à ce temps-ci de l'année, il ne fallait pas dépasser 170 cas par jour. On est rendu à 187. C'est inquiétant. Est-ce que ça vous inquiète, Maître C'est Marc? inquiétant, mais on se doutait bien que... Bon, si on part au mois de mars, là, je ne veux pas revenir tout là-dessus. Là. Non. Mais là, il y a eu une vague. Là, on parle d'une deuxième vague. Mes amis français, eux, appellent ça un retour de flamme. Oh, OK. Oui, parce que vous avez plusieurs amis en France. J'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, je devais y être, puis je n'y serais pas. Oui. Mais cela étant, la rentrée des classes, les grippes d'automne, Oui. les jeunes qui se sont pas vus depuis si longtemps, et on a vu une image là, il y a une semaine à peu près là, où on voyait des jeunes secondaires enlever le masque, se serrer dans les bras, voilà. tout ça. Puis même des petits bécos à gauche, à droite. Alors, Et puis voilà. c'est ça qui va, selon moi, entraîner un risque de deuxième vague. Mais oui, ça m'inquiète parce que il faudrait surtout pas qu'on ferme les régions, qu'on reconfine, parce que pour l'économie, Oh non, ça va être ça terrible. serait une catastrophe incroyable. Et tout ça parce que certaines ont oublié les règles qu'on nous a tellement ressassées au cours des derniers mois, c'est-à-dire lavez-vous les mains, tenez-vous plus loin. Et là, quand le masque est arrivé, on dirait que tu portes un couvre-visage, tu portes un masque, donc tu peux faire à peu près n'importe quoi. Tu n'as pas besoin de te laver les mains. Avez-vous vu récemment quelqu'un tousser dans son coude qui n'avait pas de masque? Puis, un autre exemple, un exemple frappant, c'est que moi, j'ai fait une petite enquête interne. Okay? Je me promène. Je parle avec les gens. Bon. Puis, au mois d'avril, au mois de mai, au-dessus de 85% ou à peu près des gens arrivaient avec leur épicerie à la maison, désinfectaient chaque morceau qu'ils avaient acheté. C'est vrai. Okay? J'ai fait un petit sondage rapide. Puis aujourd'hui, il n'y en a même pas 20%. Selon moi, vous êtes en bas. Vous êtes ben trop haut. Parce que là, on nous a dit, les boîtes de cornflakes, fais pas de pub, là, non. Là, vous n'avez plus besoin de les essuyer. Là, ce qu'on vous demande, essayez donc, par exemple, de continuer à nettoyer vos citrons, puis vos oranges, puis vos bananes, que tout le monde les tomates, que tout le monde... Mais vous avez raison. Pas beaucoup qui le font. Il n'y a pas beaucoup qui le font en arrivant à la maison. Mais les canages, on n'a peut-être plus besoin, parce que là, mais
vous rappelez là, tellement c'était... Hey, tu rentrais, moi je me rappelle, fais pas de pub encore, mais tu rentrais au IGA ou au Super C, puis là c'était, hey, puis là, les IGA continuent de faire, puis les Super C aussi, mais je vais vous dire une chose, il y a comme eu un relâchement. Oui, actuellement, il y a un relâchement énorme. Et au moment où l'émission va passer, je serais pas surpris que certaines sous-régions soient fermées. Et je donne un exemple très précis. Pour moi, le quartier Saint-Sauveur de la région de Québec, pour moi, là, d'ici que temps, là, ça va être fermé. Parce que là, c'est vraiment... Là, Il y a une école à Rimouski, on nous a annoncé ça la semaine passée, il y a une école à Rimouski il y a eu 94 cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, mais fermer tout le Québec, je serais très surpris. Fermer une région comme la nôtre. Là, ils vont fermer par sous-région. Voilà. Alors, s'il y a une école, par exemple, ce qui s'est passé à l'école, restons en Abitibi-Témiscamingue, oui. à la Calypso. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était le dimanche soir, ils ont avisé tous les parents, faites attention, bang. Et là, mais c'est facile dans une région comme la nôtre, parce que des Gaby Lacasse, il n'y en a pas 75 à l'école. Puis là, Gaby Lacasse va pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, Gaby, tu étais avec qui pendant les derniers jours? Qui t'a vu? C'est facile. Là, après ça, on va voir ces personnes-là. Ça, c'est facile. Mais quand tu es dans une polyvalente où il y a 4000 personnes à Longueuil ou à Sherbrooke, là, tu as un problème. On oublie ça, c'est sûr. L'autre chose que je vois, puis ça, je suis très inquiet. Je ne sais pas si vous êtes allés, je ne sais pas, il y a du monde sûrement qui nous écoute, qui sont allés à Montréal. J'ai rarement vu une ville aussi déserte. Ah non, il n'y a personne. Mais l'économie, là, on a permis de revenir avec 25 % des employés. Il y a 300 000 personnes qui travaillent au centre-ville de Montréal. Oui. On a permis qu'il y en ait 25 % qui reviennent. Mais c'est vide. C'est vide. C'est complètement la Sainte-Catherine. Mais moi, je pense au commerce. Ben oui, c'est sûr. Mais les tours à bureau, ça ne sera plus jamais pareil. Non, puis les tours à bureau, ça ne sera plus pareil. Puis même, le télétravail a donné un coup. Puis là, les patrons se sont mis à aimer ça aussi. Mais vous regarderez, il y a un très bon article de l'actualité qui est l'actualité du mois de ce mois-ci, je m'excuse, du mois de septembre. Du mois de septembre. Il y a un très, très bon article sur le télétravail. Il y en a qui ont commencé à aimer ça. Le contrôle des employeurs, comment il fait ça, mais il y a certains emplois, puis là, je ne ferai pas de la publicité pour ma propre job, mais pour un bureau d'avocat, tu n'as peut-être plus besoin d'avoir 75 avocats dans le même édifice, là, avec 3 étages. Parce que tu as certains avocats qui peuvent travailler au bureau, à la maison. Je vous donne un exemple. Oui. En droit criminel, à cette heure, avec le télétravail, tu peux faire toutes tes recherches sur Internet. Oui, c'est sûr. Tu as la visioconférence, les juges l'un juge est au palais de justice d'Amos, l'autre, le procureur de la Couronne est à Val-d'Or, ton client est à prison. Les choses ont changé et vont continuer à changer. Exactement. Et là, ça ne sera plus jamais pareil. Ah non, absolument pas. Puis, quand on regarde ça, juste pour terminer là-dessus, quand on regarde ça, bien là, on voit une conférence de presse de la mairesse de Montréal qui est toujours le sourire aux lèvres. Les affaires sont bonnes. Ils n'ont pas le choix parce que... mais c'est... Elle ne veut pas... C'est une hantise. Moi, en tout cas, je ne voudrais pas être maire d'une ville. Je ne voudrais pas être maire ou mairesse ou en tout cas maire d'une ville de la grandeur de Montréal où là, qu'est-ce que tu fais avec tes taxes? Exactement. On n'a pas bien d'aller bien loin, là. Ah, non. Tu sais, à Rouyn-Noranda, là, parlons de Rouyn-Noranda, là, il y a combien de commerces qui ne rouvriront pas? Parlons des restaurants. À Amos, la même chose. À Val-d'Or, la même chose. À La Sarre, la même affaire. Oui, c'est pas drôle, là. Puis Témiscamingue, là. Non, c'est... Non. Ceux qui pensent que c'est derrière nous, non. Non, mais c'est justement, arrêtez de croire que c'est derrière nous, puis ça va être le seul temps où on va pouvoir dire que c'est derrière nous, c'est lorsqu'il y aura un vaccin. Voilà. Et je vous annonce, pour ceux qui en doutent encore, croyez pas les Russes ou les Américains, il n'y en aura pas en 2020. Ah non, puis s'il y en a un en 2021, il risque d'arriver uniquement à l'automne. Vous allez me dire, il est donc bien fou. Non, mais c'est vrai. Non, c'est ça. Ça prend du temps. Ça. Le vaccin, ça, il y en a de sorties, là, actuellement, mais ils ne sont pas testés. Non seulement ils ne sont pas testés, mais tu ne peux pas inoculer, mettre ça dans le bras de quelqu'un ou dans l'épaule, peu importe, sans avoir fait des tests de longue haleine. Oui, exactement. Puis il faut qu'il en soit envoyé dans tous les pays du monde. Puis, parce qu'en Afrique,
il n'y a pas le même, le petit Africain et le petit Canadien à côté, là, ils n'ont pas le même système immunitaire, tous les deux. Là. Et on nous a annoncé au courant de l'été qu'on avait vaincu la poliomyélite en Afrique. Mais nous autres, dans les pays, entre guillemets, développés, ça fait des années qu'on ne parle plus de poliomyélite. Mais ça a pris 40 ans. Oui, c'est ça, exactement. Et 17 milliards de dollars. Fait que je pense qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Remarque, parce que moi, je ne vois pas de vaccin où Marc Lemay va arriver dans un cabinet, peu importe, à l'hôpital, il va dire, moi, je m'en viens me faire piquer contre la COVID-19. Pas avant un an. Ah non, moi je m'attends à rien avant l'automne 2021. Et voilà, exactement. Si ça arrivait avant, ça serait un miracle du Saint-Esprit. Mais arrêtez de croire que les Russes, là, quand Poutine a annoncé, mon Russe préféré, que là, il avait trouvé le vaccin, puis que même sa fille s'était fait vacciner alors qu'il ne parle jamais de sa fille, j'en crois pas un mot. Ils sont bons pour empoisonner le monde, eux autres. Parce qu'ils l'ont fait avec des nouvelles-nées. Alors, bon, OK, on va changer dessus. Bon, oui. On va rester dans la pandémie, mais c'est parce que moi, j'aimerais avoir vos impressions, Maître Marc. Comment les deux gouvernements, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, ont géré cette pandémie-là? C'est sûr qu'au fédéral, là, il y a des programmes, on va en parler. On parle d'un possible déficit en mars 2021 qui peut jouer autour de 380 milliards. On parlait de 30 milliards déjà avant la pandémie, puis on trouvait ça astronomique. On le multiplie par 10. Fait que c'est sûr que... Mais au provincial aussi. Mais comment Maître Marc Lemay, ancien politicien, voit comment les deux gouvernements, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, ont géré cette crise. Elle n'est pas finie, mais au moins, là, ce qui s'est passé à venir à date. Elle est loin d'être finie, puis on risque le 26 septembre de se retrouver en élection au fédéral parce que là, ça a l'air qu'il y en a qui ont levé la main et qui ont dit non, ça n'a pas d'allure, comment vous gérez ça? Mais moi, je ne suis pas d'accord parce que... là, des élections, là... non, il n'y a personne qui en veut. Mais non, c'est pas le temps d'aller. Il y a assez du Nouveau-Brunswick qui est en pleine pandémie puis qui va en élection pareil. Ouais, voilà, mais le Canada, on ne peut pas se permettre ça. Bon, cela étant, moi, je vous dirais... Je suis très satisfait de la façon que ça a été géré. En tout cas, en particulier au Québec. Je ne peux pas parler pour le reste du Canada. Mais on parle pour nous autres. Mais pour le Québec, oui. Et tant par le fédéral que par le provincial, moi, je pense que M. Legault mérite moi, je ne donne jamais 10 sur 10, mais un bon 9, 9,5 sur 10. Il a bien géré. Je vous arrête une seconde. Je vous arrête une seconde. Vous lui donniez ou vous lui donnez encore aujourd'hui? Moi, je lui donne encore aujourd'hui. Oui. C'est vraiment pas facile de gérer comme ils le font. Là, ils sont pris avec un dilemme. Comme je vous ai dit, hors d'onde, c'est facile le confinement. Ils ont géré ça de main de maître. C'est facile, entre guillemets, là, hein. C'était facile de confiner. On ferme la shop, c'est fini, bonsoir. Là, on est en train de vivre le déconfinement. On a recommencé. Écoutez, il y a encore les sports de combat, puis il reste encore des choses qui ne sont pas réglées. Mais écoutez, on ne peut même pas voir les huskies en direct parce qu'il n'y a pas plus que 200 personnes dans ça. Voilà, cela étant, c'est vraiment pas facile. Bon, cela étant, ils ont trouvé des solutions. Est-ce que le gouvernement fédéral aurait pu mieux gérer? Vous savez, c'est quoi les fonctionnaires? Oui, mais au départ. Ah non, ça a été très bien géré. Moi, je n'ai rien à dire. Au fédéral? Ah oui. Avec les frontières qui ont pris du temps à fermer. Non, mais ça a pris du temps. Oui, mais écoutez, il y avait encore l'actualité du mois de 2 mois, à peu près 3 mois, où on nous parlait justement de ce qui s'est passé au mois de mars. Mais il n'y a personne qui a vu venir ça, là. Qu'on n'essaie pas de me faire croire que c'était prévisible. Mais quand ça a pris à peu près 15 jours avant que les frontières soient fermées. Mais moi, je vais vous dire une affaire, ça n'a pas été facile. Mais il fallait qu'on débloque des sommes d'argent. Écoutez, je connais personnellement du monde qui, du jour au lendemain, là, le 9 mars, on ferme la shop, puis le 10, tu n'as plus un salaire. Tu n'as plus rien. Mais les paiements continuent. Il faut féliciter le gouvernement fédéral, c'est sûr, parce que la fameuse PCU, si ça n'avait pas été de la PCU, il y aurait eu des faillites, ça aurait été astronomique, ça aurait été terrible. Mais l'État, la société ne pouvait pas se permettre ça.
on ne pouvait pas avoir 10, 12, 15 000 faillites au Québec. Ah, non, non, l'espace non, de... Non, non. Et pour moi, pas. ça, il n'y a pas de problème là-dessus. L'autre, c'est tu peux pas faire un programme normé avec des fonctionnaires qui surveillent. Oui, il y a eu des fraudes à PCU. Oui, il y a du monde qui vivent à l'extérieur, qui ont profité puis qui ont volé des numéros d'assurance sociale. On le sait. Ceux-là, moi, je pense que les mesures doivent être très, très sévères et prendre tous les moyens. Bon. Ce qui nous sauve avec ces programmes de 252 milliards de déficit actuellement qui vont monter à presque 380, quelque chose, là, c'est que les taux d'intérêt sont bas. Oui, exactement. C'est ce qui nous sauve. C'est ça, parce que ça serait terrible. Ah, ça, écoutez, je peux même pas m'imaginer, essayer de penser 2008. Rappelez-vous 2008, je sais, j'étais député fédéral, quand il y a eu la crise du bois d'œuvre, puis en même temps, la crise de l'automobile entre le Canada et les États-Unis, puis la crise sur l'aluminium, là, puis avec tout ça, une chance que les taux d'intérêt sont bas. Mais on est dans un pays développé, mais je regarde l'Europe parce que j'ai des connaissances en Europe, je connais beaucoup de personnes, et c'est au niveau sportif, au niveau autrement, c'est vraiment pas facile, et ça ne sera pas facile pour les prochaines années. Ça, c'est clair. Parce que je vais vous poser une question, Maître Marc. Vous êtes sportif. Quand on regarde les matchs de hockey actuellement, les séries dans la Ligue nationale de hockey, okay, où les arénas sont vides, il faut le dire, parce que ça se joue dans la bulle à Toronto et à Edmonton. D'après vous, quand sera le jour où on pourra s'acheter un billet, aller voir comme disent le club de hockey, les Canadiens de Montréal? Parce que le Canadien, c'est Montréal, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y en a qui se spécialisent à dire le Canadien de Montréal, qu'on va pouvoir rentrer au Centre Bell, s'asseoir avec 21 000 personnes, encourager le Canadien. Quand tu vas avoir un vaccin. Fait que ça veut dire pour moi, ça, la saison 2020-2021. C'est clair. C'est clair. Je peux même pas m'imaginer. Écoutez, pas bien d'aller bien loin, là. On va juste rester en Abitibi. Un match Farah-Roski où il y a 3000 personnes dans le stade à Rouen, ou puis qu'il y en a 2600 à Val-d'Or. C'est impossible actuellement s'il n'y a pas de vaccin. Pour moi, il n'y a aucun doute. C'est 1 + 1, ça fait 2. Puis, je suis inquiet parce que pour des équipes canadiennes de Montréal, vous me parlez, mais eux autres, ils ont un rein assez solide. Oui. Ils sont pas pires. Oui. Mais les Huskies, puis les Foreurs, puis les petits marchés, là. Oui. Mais regarde, les remparts de Québec, là, qui louent le Colisée, le centre Vidéotron, puis il n'y a pas un chat dedans, là. Non. Parce que c'est quoi qui fait vivre une équipe de hockey comme les Huskies? Ça coûte 2 millions par année. C'est 1 million pour les billets de saison. Voilà, puis les billets de saison, puis le monde qui vont prendre une bière, puis qui vont manger des hot dogs. Mais là, tant que tu n'auras pas ça, c'est fini. Et moi, c'est ma hantise de voir disparaître des ligues complètes. La Ligue canadienne de football, là. Oui, ils ne jouent pas cette année. Peux-tu vous dire que je suis même pas sûr qu'ils vont rejouer l'année prochaine? Ben, avec ça, on ne sait même pas. Et comme vous dites si bien, et je suis de votre avis également, quand on dit qu'un vaccin pourrait être pas avant 1 an d'ici, bien 1 an d'ici, là, on est rendu à l'automne 2021. On s'en reparlera, mais moi, je suis loin d'être certain qu'on va l'avoir d'ici là. Alors, ça veut dire, mais tous les voyages, je pense aux compagnies aériennes. Moi, je devais partir pour l'Europe à la fin de septembre. Je devais être en Europe pour 3 semaines. Je vais pas là. Hey, 3 semaines? T'arrives en Europe, à Paris, t'es 14 jours confiné. Oui, exactement. Dans ton hôtel. Oubliez ça, là. C'est la même chose pour mes amis français qui devaient venir. Oui. Ils devaient venir passer 3 semaines ici. C'est impossible. Impossible. Tant qu'il n'y aura pas de vaccin, moi, je vous le dis. On ne voyage pas. On ne voyage pas. Mais on n'a jamais autant voyagé au Québec. Au moins, c'est pas pire. Ça, le Québec, au point de vue touristique, a été extraordinaire. Puis, on félicite, puis on remercie les gens de pas, je vais pareil aller en Ontario, je vais aller faire un tour. C'est le fun. Non, vous êtes resté au Québec, bravo, c'est ça. Mais sauf qu'il y en a une gang qui ne savent pas vivre, qui sont allés saccager. Saccager. C'est
Ah, OK, ouais, en Gaspésie, les j'ai pas plages, beaucoup de respect. ça, Tu sais, quand t'es épais, tu restes, hein, je veux dire, avec respect, là, mais t'es épais, là. Tu sais, quand tu sais pas qu'il y a de la marée qui monte, là, puis tu vas parquer ton char, puis tu dis, hey, il y a de la place à la plage, mais je me parque ma roulotte là, puis le lendemain matin, tu te réveilles, ta roulotte flotte, là. Parce que, ben oui, ils ont oublié qu'il y avait de la marée. Mais oui, regarde, Ben ça oui, il y a arrive, du bon. ça Non, arrive. non, mais c'est arrivé. À Je Macamé dis, Paro, il n'y en a pas, mais c'est non, non, mais regarde, c'est ça. Puis, on n'a jamais eu autant. Écoutez, les chalets sont pleins. Ah, c'est plein. Tant mieux. Les Laurentides étaient pleins, Ah. pleins à craquer. Ah, Puis l'Estrie, pareil. L'Estrie, Bon, tant mieux. Oui. Tant mieux, ça nous a, ça a fait découvrir à plusieurs personnes le Québec qu'on a. Comment Tu sais, on c'est a pas un juste, beau- c'est une pas belle juste province. Charlevoix, puis Ah, c'est non, pas non, juste non. la Gaspésie. Non, Puis, même en mais Abitibi, Magog, chez Joliette, nous. l'Abitibi, hey, le parc au Pémican, puis là, non, ça a été, On non, a non. j'avais pas ça dans mes questions, mais juste, j'aime ça dire, une petite parenthèse pour avoir votre opinion. On saccage les statues, peu importe, Ah. les monuments. On l'a fait avec celle de John McDonald. A. McDonald. Puis là, dans un journal, là, ils nous ont montré des photos de tous les monuments à Montréal. C'est comme une invitation. Regarde, on va continuer, allez-y, let's Ben, go. Nelson, là, tu sais, là. Nelson, On sait- la plage, mais on sait, mais qu'est-ce que vous pensez de s'en prendre ça? moi, je pense que je trouve ça triste, puis bon, on le sait, là, Johnny McDonald, il n'aimait pas les Canadiens français. Non, c'est ça, réglé c'est- une fois pour toutes. oui. Mais est-ce qu'on doit démolir sa statue? Moi, je pense qu'on devrait avoir, puis j'écoutais un historien qui, tu la laisses là, mais tu mets un gros panneau pour dire, il a été premier ministre, mais il n'a pas été correct. Je vais trouver Oui, des non, mots, non, là, on mais peut trouver oui, des mots, là. dire À les l'égard- bons coups, mais dire aussi si les mauvais coups. Oui, Nelson, exactement, là, oui. c'est lui. Ben, écoutez, là, je peux vous en nommer, là, Nelson, l'amiral Nelson qui s'en est pris aux Canadiens français. Puis il y en a qui ont fait de la déportation des Acadiens. Il y en a d'autres là, qui ont envoyé des courtes pointes ou Oui. aux Autochtones avec plein de pour qu'ils pognent la petite vérole pour détruire le peuple. Mais moi, je pense qu'il y a un travail de respect, mais également, il faut expliquer que tout le monde n'est pas sans tâche. Tu sais, quand on a Claude Jutras, on l'a barré des Jutras, Ouais. puis c'était lui, c'était un très grand cinéaste, mais il y avait un côté de lui qui était sombre. qui a été sombre et bon, on l'a réglé vite, ça mais moi, je pense qu'on doit faire la même chose. Ce n'est pas parce qu'on a érigé une statue, tu sais, à Georges-Étienne Cartier. Bon, ben Georges-Étienne Cartier, c'était le bras droit de McDonald. Et donc, est-ce qu'il était contre les francophones? Tu sais, Oui. moi, en tout Mais- cas, puis ça, c'est comme les changements de rue. Bon, tu vas-tu tout changer les rues parce que, bon, tu sais, moi, j'aime pas la rue Cahouette parce que le maire Cahouette à Rouyn-Noranda, il a pas été correct dans telle affaire. Hey, wow! Il a fait plus de bien que de mal. Mais c'est ça. C'est Alors, ça. c'est tout. Mais est-ce que les fraudeurs de troubles, là, ceux qui font ça, là, est-ce qu'ils vont prendre le temps de s'asseoir, regarder la plaque? OK, lui, il a fait Non. ça, il a fait ça, il a fait ça. Ah, mais par contre, regarde, il ça. Ah, non, regarde. Tu sais, Non, il y a c'est- ça aussi, c'est là. certain, Parce que ceux c'est- qui s'en vont avec un but précis, on sait que ça a l'air. On sait que ça attaque. On déboulonne, puis go. Maintenant, il reste, bon, 5 minutes. Ah bon, allons-y. We Charity. C'est quoi ça? Ça, c'est C'est ce qui risque de coûter le pouvoir à M. Trudeau. Mais moi, là, expliquez-moi une chose. OK? We Charity, c'est un programme de bourse canadienne pour le bénévolat étudiant. Monsieur Trudeau s'est fait taper sur les doigts pour l'affaire de ses vacances à l'île de la Gacane. Monsieur Trudeau s'est fait taper sur les doigts pour l'affaire de SNC-Lavalin où ça a coûté le poste de Mme Raybould, puis et tout ce qui s'en est suivi. Aujourd'hui, ça, c'est mort. Là, on ne parle plus de ça. Non. Là, est-ce qu'il va y avoir une petite tape sur les doigts là, pour l'affaire de We Charity? En tout cas, ça a coûté le poste à M. Morneau qui était Ben au oui, ministre des exactement. Finances. Exactement. Hey. Mais moi, là, je m'excuse, là. Je ne veux pas faire aucune politique, mais sauf que j'aurais pas dû être là. Je m'excuse. Ça n'arrivera pas. Puis on sort les violons. Moi, les je pense orchestres. qu'il a été vraiment, M. Trudeau a été, mais vraiment insouciant. Mais je Tu suis ne certain. peux pas, avec respect, tu ne peux pas ne pas savoir. Tu ne peux pas ne pas savoir que ta femme Ben voyons, non, a eu un billet en première classe, non. un billet en première classe d'Air Canada, payé par We Charity, pour aller à une conférence à Londres, OK, où elle a reçu
avec la mère de M. Trudeau, près de 200 000 $ pour des conférences qu'elle a prononcées. Lui, il ne sait pas ça. Il est premier ministre, il est dans son bureau. Il est premier ministre. Ça, là, c'est ce que j'appelle de l'aveuglement volontaire. Ou alors, tu es dans une bulle tellement où ça fait longtemps que tu n'as pas vu de Mme Grégoire, puis que vous n'êtes plus ensemble ou je ne sais pas quoi, mais il y a vraiment... Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce qui sauve M. Trudeau actuellement, c'est toute son équipe? Parce qu'il a une équipe de ministres... Assez bien, merci. Je pourrais vous en nommer, mais on ne passera pas la soirée là, mais je peux vous dire une affaire, là. Il y en a de très, très bons. Bon, il fallait que quelqu'un perde sa job, ça a été M. Morneau. Mais lui, M. Morneau, il a vraiment... Lui, il l'a poussé. Écoutez, pour ceux qui ne savent pas de qui je parle, là, M. Morneau, là, c'est un milliardaire. C'est un milliardaire qui est venu en politique et qui s'est fait payer un voyage à 41 000 $ et qui a remboursé... Oui, mais il avait oublié de le rembourser. Ah, mais comment ça se fait? Il avait oublié de le rembourser. Oui, mais c'est drôle, j'ai été député pendant... 8 ans? 8 ans, à peu près 7-8 ans. Ouais. Et tu as des formulaires à compléter qui disent c'est quoi que tu as fait, c'est quoi les revenus que tu as eus, est-ce que tu as eu des frais des déplacements payés par autre que la Chambre des communes? C'est pas ça, lui. Mais c'est pas lui qui complète, c'est vrai, c'est pas vrai. Puis il avait sauté cette question-là sans faire par ici. Oui, mais M. Trudeau devrait le savoir parce que est-ce que vous ou votre conjointe avez bénéficié de cadeaux ou de salaires? Garde-moi, en tout cas, moi je pense que ça risque de lui faire mal à la prochaine élection, mais il va peut-être être sauvé par le fait qu'on a la COVID-19. La Chambre a été prorogée bon, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on arrête ça là, tout ce qui s'est passé là, on oublie ça, on repart en neuf en septembre. Avec un discours du trône. Qui va aller voter contre le discours du trône? On ne peut pas faire des élections. Mais moi, là, j'aime pas, et je le dis honnêtement, j'aime pas trop l'attitude du Bloc, là, actuellement, parce que, oui, le Bloc peut avoir une certaine balance du pouvoir, mais on y va à large, excusez l'expression, mais on y va là, large en disant que oui, si ça ne nous convient pas, on va le renverser. Mais on ne peut pas faire ça. Mais attendez, il faut que je vous explique. Là, moi, j'ai été là assez souvent, puis j'ai juste fait des gouvernements minoritaires. Donc, c'est quoi la game qu'on joue? C'est que l'été, il n'y a jamais personne qui parle de nous autres. Il n'y a jamais personne qui parle des partis d'opposition. Il n'y a jamais rien qui se passe. Puis en plus de ça, j'ajoute la COVID, où là, M. Trudeau est dans les... Alors là, puis là, arrive We Charity, là, le truc. Alors, qu'est-ce que fait le Bloc québécois? Même le NPD a dit, peut-être qu'on va être contre. M. Signois, il est là, puis il ne sait pas trop. Il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire. Mais puis là, tu as le nouveau chef, là, Erin O'Toole, on pourra en reparler à un moment donné. Oui, parce mais Erin O'Toole, qui est le nouveau chef du Parti conservateur du Canada, que personne ne connaît, à part les possesseurs d'armes à feu qui viennent de se faire jouer le plus gros tour de leur vie, pour ceux qui ne savent pas, là, puis qui ont allé chercher leur carte du Parti conservateur en pensant que Erin O'Toole allait abolir le registre des armes à feu, là. Pensez-y même pas. Oubliez ça, c'est fini. Il rit de vous autres, puis il a ri de vous autres, puis il vous le dira pas comme ça, mais moi je vous le dis. Alors là, Erin O'Toole, il est comme ça, et là, c'est clair qui n'ont pas intérêt à aller en élection. Puis le NPD n'a pas intérêt à aller en élection. Le seul parti peut-être qui pourrait en bénéficier, ce serait le Bloc, puis encore. Mais moi, je pense que c'est... on a joué les matamors, on a joué les gros bras. Ouais. Rappelez-vous, quand vous avez eu... J'ai dit ça, rappelez-vous de ça. On joue les gros bras, mais on va attendre. 30 secondes, vite, 30 secondes, la course à la chefferie du Parti québécois. Les quoi? OK, c'est ça. On en reparlera lors de la prochaine... on en reparlera quand il y aura un nouveau chef qui ne sera pas Guy Nantel, je suis à peu près certain. Bon. Monsieur ou Maître Marc, merci beaucoup. C'est encore une fois très intéressant. Quand on va se revoir, on devrait être après l'élection à la présidentielle des États-Unis. Là, je pense qu'on va passer au moins 2-3 minutes sur ça. Moi, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Maître Marc, merci, ça fait un plaisir. À la prochaine. Merci, bonne fin de soirée. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.